Bonjour, Vincent Raffier, conseiller patrimonial pour le groupe Réalité. Je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter une nouvelle masterclass pour 360 formations, dont le thème est aujourd'hui les investissements locatifs. Un investissement locatif est au contraire de la résidence principale, un investissement dont le but n'est pas d'être occupé par l'investisseur, au moins pendant un certain laps de temps. Il peut se faire à crédit ou au comptant et a vocation de créer une rente ou une capitalisation à moyen ou long terme. Du fait des taux bas, et si cela est possible pour votre prospect ou client, je suggère fortement d'avoir recours au crédit pour bénéficier de l'effet de levier. Si le rendement attendu de l'investissement est plus important que le taux de crédit, il est préférable de s'orienter vers cette solution, en fonction des objectifs et choix de votre prospect, bien entendu. Il y a évidemment beaucoup, ou du moins plusieurs familles d'investissements locatifs, que je vais essayer de vous rappeler très succinctement. En premier lieu, nous avons les investissements locatifs de type déficit foncier, tels que la loi Malraux, le démembrement, les monuments historiques, etc. Ensuite, nous avons les investissements locatifs à réduction d'impôt directe, comme la loi Pinel ou la loi Girardin. À noter qu'il existe aussi des dispositifs venant appliquer un abattement sur les revenus locatifs perçus, tels que le dispositif COS, anciennement la loi Borloo. Enfin, nous avons les investissements locatifs en LMNP ou LMP et concernant les biens meublés avant location par les propriétaires ou par le gestionnaire. Je dirais que le premier est qu'il réponde avant tout à ses objectifs. Un vieil adage dit que l'emplacement doit être le premier critère de choix. Le second, l'emplacement, et le troisième, l'emplacement. Je suis assez d'accord avec cela. Néanmoins, il existe bien d'autres critères à prendre en considération. Tout d'abord, l'environnement du bien. Si par exemple, il s'agit d'un studio ou d'un T2, qu'il soit proche des facultés, des écoles. Si c'est un T3 ou plus grand, il va avoir une vocation familiale. De fait, il faut qu'il y ait les commodités, les transports, les écoles ou encore les loisirs. La qualité de l'ouvrage et les prestations, bien évidemment c'est important. Le ratio propriétaire-investisseur, si vous êtes dans un immeuble collectif. Le ratio prix-rendement. Et bien évidemment, la liquidité du produit. Je mise personnellement sur ce dernier critère pour que le bien puisse être revendu facilement à tout moment. En fonction du régime choisi, il y aura défiscalisation, fiscalisation ou non-fiscalisation des revenus générés. Comme dit précédemment, le choix du ou des dispositifs va être primordial en fonction des objectifs de votre client. Prenons le cas de la défiscalisation. Dans une première phase, du fait de revenus fonciers négatifs, cela va minimiser le revenu imposable et donc l'impôt sur le revenu. Vient s'appliquer dans un second temps la réduction d'impôt. Sur le long terme, notamment dans le cadre d'un crédit amortissable, la baisse des intérêts d'emprunt va générer des revenus du patrimoine, donc de l'impôt sur le revenu et de l'impôt indirect, la CSG-CRDS. Dans le cadre d'un bien ancien, il n'y a pas de défiscalisation. Aussi, il peut être judicieux d'avoir un rendement très positif afin de gommer la création d'impôts directs et indirects générés par les loyers. Dans le cadre du loueur en meublé, deux principes s'appliquent, la défiscalisation ou l'amortissement, qui permet de ne pas générer d'impôts sur les loyers perçus sur du moyen, voire du long terme. Enfin, dans le cadre d'investissements du type déficit foncier, la résultante fiscale va être d'écraser, voire d'annuler les revenus fonciers existants, et ainsi annuler ou minimiser la fiscalité directe ou indirecte de votre client. C'est une très bonne question que chaque négociateur immobilier, chaque gestionnaire de patrimoine doit se poser et donc poser à son client. Pour y répondre, je vais répéter ce que j'ai déjà évoqué préalablement. Tout dépend de votre client. Évidemment, on peut résumer ces deux investissements de la manière suivante. D'un côté, la pierre papier. Dans ce cas-là, nous sommes en présence de revenus d'opération généralement plus faibles, mais peu de gestion. Il s'agit ici d'un investissement financier adossé à de l'immobilier. De l'autre côté, l'investissement immobilier classique. Dans ce cas, la part de gestion est plus importante, ou bien la part de délégation de gestion est plus importante.
Mais la rentabilité est plus importante également, soit au travers des loyers perçus, soit au travers de la revente. C'était Vincent Raffier, conseiller patrimonial chez Réalité. J'espère que cette masterclass vous aura plu et vous dis à bientôt sur 360 Formations.